Bon, ben, vous êtes tous prêts? T'es quand même moins séduisante comme ça, excuse-moi, mais je dois te le dire. Comme ça. Non, je t'ai mis en naturel quand même. Bon, bon tu me diras, tu t'en fous. Hein. C'est un compliment. Ouais. Mais pas remarquer. Si, ça te va bien. Si, Ah bon, ah oui, bah, c'est pas pour le même usage. Hein. Oui, oui. Allez, continue à filmer. C'est enregistré ça? Oui, oui, c'est enregistré. Coupé au montage. Mais nous, on a choisi de vous faire une petite mise en scène des cours d'Anne Clépoint, parce que apparemment, ils ont suscité chez certains d'entre vous le doute, la curiosité, les maux de tête, l'émotion aussi. Voilà. Donc, j'espère que là, vous allez enfin comprendre un petit peu comment ça se passe. Aujourd'hui, je vais pouvoir interviewer un individu du règne végétal que vous avez déjà pu rencontrer lors de ces... Je crois que c'est pas pour rien que j'ai convoqué le SAMU, hein, parce que là, ça m'étonnerait qu'elle tienne longtemps comme ça. Alors, vous avez devant vous une graine toute neuve, avec en haut l'embryon. Ici, il y a son cordon ombilical, là, sa petite bouche pour boire de l'eau, et ici, son radicule, son nez, qui va faire sa racine. L'embryon est assis sur ses cotylédons. mes réserves de nourriture. Car il ne sait pas encore se faire à manger tout seul. Pour que tu germes la graine, il faut plusieurs conditions. D'abord que tu te sentes prête et que tu sois capable de germer. Que j'en ai envie. Il faut que tu sois suffisamment mûr. Ensuite, il faudra que tu lèves ta dormance, que tu te réveilles. Et dans nos climats, ce sont surtout le froid et l'humidité qui vont permettre à la graine de se réveiller. Oh, j'ai plus sommeil là. Et puis la température et la lumière à la surface du sol vont te donner envie de sortir, de pointer ton nez vers le ciel et de t'ancrer dans le sol. Pointer le nez vers le ciel. Ça, c'est vraiment une expression humaine. Parce que tu vois, ma radicule, je vais en faire une racine. Ah bon, le radicule ne tue pas? Oh oui, c'était dommage d'y échapper. Hein. C'est grâce à ça que je vais vivre même. Et mes cotylédons, les petites réserves de nourriture, ce sont eux qui vont pointer le nez vers le ciel. Oh tiens, j'ai plus besoin de mon tégument. Mais dans la graine, tu n'as pas encore tes feuilles, tes fleurs et tes si grandes racines. Mais comment d'une petite graine je vais pouvoir devenir une plante? Comment? Eh bien, grâce au méristème que tu as sur tes œuvres d'orcèse et de mérèse. Les méristèmes, c'est tout petit, il faut zoomer pour les voir parce que c'est des cellules. Donc tu en as qui se multiplient, d'autres qui se différencient, et tu en as par exemple au niveau des apex. De mes extrémités, quoi. Voilà. Tu en as également au niveau des nœuds, au niveau des tiges et au niveau des aisselles aussi. Mais enfin, les aisselles, moi, elles sont là. Hein. C'est pas comme toi, là, chez les gourmands. Oui, c'est vrai. Bon, si on coupe la branche, c'est les méristèmes qui vont repousser. Donc tu en as de deux sortes, les méristèmes primaires qui se multiplient et se divisent pour que tu grandisses, et les méristèmes secondaires qui vont se spécialiser dans une fonction. J'aime. Oui, chef. J'en ai qui vont faire des feuilles, d'autres qui vont faire des pétales, d'autres qui vont faire... bon, voilà, super. Et le climat et le sol t'aident beaucoup aussi, parce que ce qu'il y a à manger va t'aider à produire tes hormones. Les hormones. Mais sans pousser d'hormones, les méristèmes ne poussent pas. Mais s'il y a une poussée d'hormones... Et le sol, tu l'aimes bien le sol? Et qu'est-ce que tu aimes manger dans le sol? De l'azote. Pour ta photosynthèse. Mamie aime comme azote. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, le phosphore. Là, c'est facile. Pour ta respiration. J'aime bien aussi le potassium. Pour ton sucre.
4 de potassium, c'est évident. Et il y a aussi le calcium pour tes petites cellules, et puis le magnésium et le fer pour tes chloroplastes. Et enfin le soufre, bravo, le sodium, et le zinc, le bore, et le Manganèse. bravo, et le Molybdène. molybdène, excellent. Bravo. Et oui. Ah. Et tous ces petits éléments minéraux, je les consomme heureusement avec sobriété. À la tienne. On pourrait se demander d'où viennent tous ces éléments minéraux. Ça va, tu trouves tout ce que tu veux dans le sol? Oui, ça va à peu près, mais enfin, ça dépend. Hein. Parce que j'ai une frangine qui a été plantée dans le champ d'à côté. Mais alors sur un champ tellement tassé par les engins agricoles, qu'il est dur. En plus, on a mis plein de pesticides pour tuer toutes les petites bêtes et les mauvaises herbes, des fois qu'elles lui feraient concurrence. Alors, total, dans ce sol, rien à manger. Les humains sont obligés de lui amener des engrais pour qu'elle pousse. Tiens, je vais l'appeler pour prendre de ses nouvelles. Allô, Frangine? Allô? Ça va? Ça va, ça va. Oh, t'as une petite voix. Bah oui, tu vois, là, j'ai mal au ventre. T'as mangé quelque chose quand même? Bah oui, j'ai mangé de la soupe. Encore? Encore de la soupe. Ouais, moi aussi, j'en ai marre de la soupe. Et là, tu sais pas la meilleure, il a plu, alors tout est parti dans la nappe. T'as renversé ta soupe sur la nappe? Non, elle s'est renversée dans la nappe phréatique. Comment te dire, les engrais, c'est un plan qui tombe à l'eau. Hein. Et ça m'énerve, moi, ce gâchis de nourriture, quand je pense à toutes les plantes qui meurent de faim à la surface de la planète. Oh. Tiens, excuse-moi, Frangine, je vais devoir te laisser parce que j'attends les faucheurs d'OGM et là qu'ils arrivent. On est là. Et ils ont l'air remontés, hein. Ça va dépoter. Ben, j'espère. À bientôt, Frangine. À bientôt. Heureusement, j'ai été plantée sur un sol plein de petites bêtes, plein de vers de terre. Et ce sont eux mes préférés. Les vers de terre, je les aime. Parce qu'ils mélangent parfaitement la roche réduite en petits cailloux avec les végétaux en décomposition. Et comme ils font plein de petites galeries, plein de petits couloirs, ils laissent passer l'air, ils laissent passer l'eau. Et moi, avec mes petites racines, c'est quand même difficile de trouver la nourriture. Eh bien, une galerie de vers de terre. C'est facile de pousser vers le bas. On peut se fatiguer. Et avec tout ça, toutes ces petites bêtes, elles me donnent des éléments elles me font des petites réserves que je pourrais manger tout de suite ou plus tard. Les réserves de tout de suite, ouais, les éléments minéraux. Et les réserves de plus tard. Ben, je vais tenter de les expliquer en mettant dans la peau, moi aussi, des organismes du sol. Alors, il y a les plus gros qui commencent à découper la matière organique, les moyens qui découpent plus fin, les petits qui découpent rikiki. Et là, les bactéries vont pouvoir redigérer, retransformer tout ça avec les éléments minéraux que tu auras laissés, que tu n'auras pas encore consommés. Et elles vont former de l'humus, première réserve. Et les vers de terre, là, tes préférés, les collègues, puisqu'ils montent et qu'ils descendent en profondeur. Ils bossent toute la journée. Les lombriques, les vers adhesiques. En profondeur, ils vont pouvoir récupérer de la poussière de roche, des particules minuscules, des limons fins ou des argiles. Et ils vont s'en servir dans leur intestin comme ciment pour assembler entre eux les blocs d'humus. Et en fonction des réserves locales, des ressources locales, nous aurons soit des complexes limono-humiques, soit des complexes argilo-humiques. Atchou! Des souhaits. Merci. Oui, mais j'arrive pas à prendre ça comme ça, là, directement. Mais c'est normal, ne t'inquiète pas, quand tu n'auras plus rien à manger dans le sol, les complexes vont se casser et tu auras à nouveau à manger. Mais attention, ça peut aussi arriver quand le sol est en mauvaise santé.
Quand même, vous faites un super travail d'équipe, vous, dans le sol. Merci. Mais nous, tu sais, tant qu'on est bien payé, bah, on travaille. Et dis-moi, jour de paye, c'est à l'automne? Bah oui, parce qu'à l'automne, les feuilles de paye se ramassent à la pelle. Non mais sans déconner, les feuilles, vous les laissez à la surface, hein, d'accord? Parce que nous, sinon, on n'a rien à manger, rien à décomposer. Hein. Horizon A1 humifère, appel horizon A0 litière. Envoyez-nous des boules feuilles. Et moi, je suis le petit poil racinaire. Je vis en symbiose avec des petites bactéries, des petits champignons, les mycorhizes. Je suis une ectomycorhize. J'aime quand tu me donnes du sucre. Moi, je suis le poil racinaire. J'aime quand tu me donnes du phosphore et de l'eau. Oui, parce que sans eau, je pourrais pas te servir grand-chose. Mais non, effectivement. Et on appelle ce phénomène l'osmose. L'osmose, c'est que la concentration en éléments minéraux à l'intérieur de tes cellules est plus importante que la concentration en minéraux à l'extérieur, dans l'eau. Alors l'eau, pour rééquilibrer cette concentration, va pénétrer dans tes cellules. Et de la même manière, ça va remonter tes vaisseaux de xylème. C'est ce qu'on appelle ta sève brute. C'est les tuyaux verts. Et ça va aller, cette sève brute, jusque dans tes fleurs et jusque dans tes feuilles. Mais heureusement, tu ne gardes pas toute l'eau. Hein. Oh bah non, parce que sinon je serais toute gonflée. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la vacuole bien tendue. La turgescence. Non, heureusement, tu transpires. Et tu vas rejeter cette eau pure par tes stomates, les petits trous de tes feuilles. Mais dans tes feuilles, est-ce que tu sais ce qu'il se passe? Et vous, savez-vous ce qu'il se passe dans ces feuilles? C'est la photo 3, 4, c'est la photosynthèse. Ouais, bravo. Mais explique-moi ce que c'est la photosynthèse. Eh bien, la photosynthèse a lieu en 2 phases. Phase 1. La phase claire. Pendant la phase claire, tu vas utiliser l'énergie lumineuse pour découper des molécules d'eau et tu vas rejeter de l'oxygène dans l'atmosphère. Et toi, petite humaine, tu es bien contente de récupérer ce que j'envoie? Mais oui, ça fait plaisir. Et le reste, l'hydrogène, tu vas t'en servir pour la suite. Phase 2. La phase sombre. Pendant la phase sombre, tu absorbes le dioxyde de carbone de l'air. C'est ce que nous, on rejette en respirant. Et pas qu'en respirant d'ailleurs, on en rejette énormément, on est très fort pour ça. Et donc tu vas t'en servir avec l'hydrogène et avec les éléments minéraux de ta sève brute pour fabriquer du sucre grâce à tes chloroplastes. Mais chloro quoi? Les chloroplastes. Les chloroplastes, c'est des organismes cellulaires, des petites usines à l'intérieur de tes cellules. C'est même eux qui te donnent ta belle couleur verte. Oui, mais dis-moi, la nuit, je fais quoi sans lumière? À la nuit sans lumière, mais tu fais comme nous, tu respires. Mais cette fois, grâce à tes mitochondries. Oh, mytho, arrête tes conneries. Hein. Oh, c'est extra. Les mitochondries, c'est des petites usines comme les chloroplastes, mais elles sont dans d'autres cellules. Et en même temps qu'elles te permettent de respirer, elles te permettent de produire de l'énergie. Oh, mitochondries, énergie. Et alors? Et alors tu as produit du sucre, tu as produit de l'énergie, ça va recirculer dans ta sève élaborée, dans les vaisseaux de phloème, ceux qui descendent, ceux qui sont en rouge là sur le schéma, et ça va aller là où tu en as besoin, au niveau des méristèmes. Je ferais bien une fleur, moi. Et la sève brute arrive sur les zones de croissance et de différenciation. Et tu sais que tu te fais même des réserves de sucre? Ah oui, dans mes graines, dans mes fruits, dans mes tubercules. Parce que l'hiver, tu n'as pas de feuilles, tu ne peux pas photosynthétiser. Et pire, si tu n'es pas une plante vivace, tu vas même t'éteindre.
Ouais, j'aurais quand même fabriqué mes petites réserves, là, les graines, hein, histoire de perpétuer ma variété, mon espèce, mon genre, ma famille. Donc, si j'ai bien compris, j'absorbe du phosphore et de l'eau par mes racines, qui monte, c'est la sève brute, qui va jusque dans mes feuilles. Là, la plupart de l'eau ressort, et je fabrique du sucre qui redescend. Et c'est la sève élaborée jusqu'aux endroits où j'en ai besoin. Excellent résumé. Et dis, tiens, tu nous parles de tes graines, est-ce qu'on pourrait aborder ta reproduction? Allez, s'il te plaît. Montre-nous tes sépales. La fleur est constituée de sépales, les parties vertes. Viennent ensuite les pétales, ici de beaux pétales jaunes. Et au milieu, nous avons les pièces reproductrices, les étamines et le pistil. Nous ne sommes pas toutes faites pareilles. C'est vrai. Il y a les monoïques qui ont les étamines et le pistil sur la même fleur. Les hermaphrodites, pardon. Personne qui relève. Hein. Ensuite, nous avons les monoïques qui ont les étamines et le pistil sur le même pied, mais pas sur la même fleur. Et enfin, il y a les dioïques qui n'ont soit que les pistils, soit que les étamines. Et là, c'est beaucoup plus dur. Voilà, car ça, soit tu vas pouvoir te reproduire directement, si tu es hermaphrodite ou monoïque, et si tes étamines et ton pistil sont prêts en même temps. Ou alors tu te reproduiras indirectement. Et là, tu vas te croiser avec une autre plante, et tu auras besoin des insectes ou du vent pour transporter ton pollen. Mais heureusement, les fleurs souvent prennent une belle forme, ou une belle couleur, ou une certaine odeur pour attirer les insectes. C'est la fécondation. Pendant la fécondation, le grain de pollen qui est arrivé sur le pistil va germer et s'allonger et se diviser en deux cellules, les spermatozoïdes, qui vont descendre à l'intérieur du pistil et rejoindre l'ovaire qui contient l'ovule. Et là, le premier spermatozoïde féconde l'ovule pour faire la graine et le deuxième fécondera l'ovaire pour faire le fruit. Un fruit pour manger? Et aussi pour protéger la graine. Et le fruit est attirant pour l'animal qui va venir le dévorer. Et en ingurgitant le fruit, il ingurgitera aussi les graines qui vont passer dans son tube digestif. Et l'animal ira les disséminer un petit peu plus loin. Et surtout, les fruits, c'est excellent à la santé. Mais bon, il n'y a pas que le sexe dans la vie. Hein. Il y a également la reproduction végétative. Parce que la plupart des plantes peuvent encore faire comme leurs ancêtres, qui n'avaient pas de graines, pas de fleurs et encore moins de fruits. Hein. Elles ont plusieurs techniques. Le marcottage. La division. Le bouturage. Les cuissons. Et la greffe. Nous, on n'est pas capable de faire ça sur nous-mêmes, les humains. Mais je pense qu'on a à peu près fait le tour de la question, hein, le tour de l'individu. Ouais. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à nous ajouter, à nous dire, en fait, des activités secrètes que vous auriez, vous les plantes. C'était la vision scientifique de la plante avec les lettres et les chiffres qui vont avec. Merci beaucoup pour ton témoignage. Remarquable, hein? Et merci pour toutes ces précisions. Mais de rien. Et surtout, merci à vous. Merci. Superbe. À vous.
ben, je pense qu'on va remplacer le cours de Anne par ça, parce que Pour le moins, c'est magnifiquement fait. c'est superbe. Hein. Et alors, c'était sur une idée d'Audrey, parce que elle, c'est quand même la scientifique de la bande, là. Ah ouais. Et elle a vu nos difficultés à comprendre quelquefois. Et puis moi, plutôt à ressentir les choses qu'à les nommer. Et du coup, elle a repris tous les cours, et c'est elle qui a synthétisé Bravo, bravo. Et qui a écrit le texte. Bravo, bravo. Écoutez, dommage que vous n'habitiez pas dans le coin, ainsi que les deux professeurs d'avant, là. Vous aurez fait faire Les spectacles. interventions Ouais. dans le programme. On peut monter un spectacle comme ça à plusieurs. Hein. Mais dans des classes d'SVT, ton truc là, Ah ouais, c'est extraordinaire. ça arrache. Quand moi j'aurais aimé l'école comme ça. Ah ouais. Ah moi aussi, moi J'avais aussi. fait plusieurs fois de la vulgarisation, enfin de l'animation avec des enfants, et j'aimais bien la Ah ouais, vulgarisation ah ouais. scientifique, essayer de simplifier les choses. Ouais. Et j'espère à terme, voilà, pour le moment, je m'installe quelque part, je me un bout de terrain, je vais me mettre à faire du maraîchage. C'est clair que j'aimerais bien, après, une fois que je maîtriserai un peu plus le maraîchage, me remettre à faire de l'animation derrière, la vulgarisation. Voilà. Paysan boulanger, paysan Le traiteur. d'avant, là, avec les images, vous prenez rendez-vous avec les profs dans des écoles, vous leur faites le spectacle. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ça, à c'est- votre programme de c'est vraiment- SVT. C'est vraiment très bien. Hein. C'est vraiment très bien. Ça, c'est vraiment ce qu'on aime, Ouais. c'est de la pédagogie. Ouais, ouais. Non, puis c'est juste scientifiquement et tout. Il y a... Ouais, scientifiquement, c'est Ouais, juste, ouais. il y a tout le support derrière, vraiment. Faut réfléchir à ça, les enfants. Voilà un nouveau métier, là, je pense. C'est vrai que Paysan théâtreur. le fait qu'il y ait du visuel, moi je Derrière. regardais beaucoup Nathalie par rapport au gestuel, on était focalisé sur l'explication. Il y a plein de petits détails qui sont vraiment bien repris et ouais, ça résume vraiment très très bien le contenu du cours qui est en effet compliqué parce que c'est Ouais. un peu Oui. compliqué, C'est pas Et là, ça donne envie. Hein. biologie végétale. Là, ça donne envie. Et Hein. là, il y avait le clin d'œil en reprenant les polis qu'elle nous donnait qui étaient un peu... On va montrer. Par le poly que vous mettez en fond d'écran, les gens, on devine que c'est un truc compliqué. Ouais. Vous avez la connaissance, Ouais. elle est là, elle s'affiche, et que vous simplifiez la connaissance. Ouais, ouais. Vous la mettez à la portée. Vous la rendez accessible C'est à un tous. clin d'œil. Il ne faut pas oublier justement